On se rend compte qu'on est des agents de santé publique, on est des gens avec les commissions scolaires qui sont sur la première ligne pour développer la santé des individus. Et ça, on le fait, mais on ne l'assume pas. OK, alors merci, bienvenue d'être là. On va prendre quelques secondes de recueillement. C'est une coutume qu'on garde. Certains apprécient moins, d'autres ne veulent pas se séparer de ce rituel-là. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter la bienvenue, puis pendant qu'il est ici, saluer Sébastien Gauthier. Sébastien qui a été, ce soir, on aura une résolution, là, on verra. Je ne peux pas te nommer comme directeur des finances encore, tant que ce n'est pas résolu. Mais tu vois, c'est dans le soir, on débat de ça. Alors, probablement que ça va débattre beaucoup, là. Mais je pense pas. Alors, ceux qui ne le connaissent pas, Sébastien, pendant qu'il est avec nous, on peut vous le présenter. Ça sera notre prochain directeur des finances ici à la ville de la Malbaie. Alors, Sébastien, on est très content. Je parle pour mes collègues, là. J'imagine qu'ils ne renverseront pas la décision à ce moment-ci. Mais on est très content que tu sois avec nous autres, Sébastien. Ça fait plaisir. Merci, bienvenue. OK, alors on en serait au début de la séance. Quelqu'un propose l'ordre du jour? Monsieur Savard, Gilles, Monsieur Roland Martel, seconde. En 2, ce serait l'adoption du procès-verbal. 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2024. Vous en avez pris connaissance, c'est conforme aux propos. D'accord, alors quelqu'un propose? Marie-André et M. Normand Tremblay. 3, avis de motion pour la présentation d'un règlement visant la modification du règlement 11-21-21 sur la circulation des véhicules hors route afin de permettre la circulation de VTT sur une propriété de la ville de la Malbaie dans le secteur du plateau. Alors, c'est une demande qui nous a été faite de relier le secteur à peu près de l'écocentre, là, qui part de l'écocentre. En fait, c'est le chemin, c'est dans le secteur des Lunes, pour se rendre vers Clermont, pour connecter avec l'autre sentier régional de Clermont. C'est le chemin qu'on utilise, là, que les camions utilisent, les VTT, pour se rendre à notre puits, mais qui continue jusqu'à Clermont. Le sentier sera balisé parce qu'il y a un circuit provincial de VTT et en fait, nous, la décision, elle était quand même, les gens passent beaucoup là, mais il y a un encadrement meilleur avec le Club Quad. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un site, un chemin réservé qu'à eux. Les gens de vélo peuvent passer encore, les gens qui circulent à pied peuvent passer encore, et ça cohabite très bien. C'est un chemin qui est quand même large. L'idée de l'autoriser dans nos règlements, c'est qu'on l'ajoute avec certains secteurs de Saint-Fidèle. On modifie dans nos résolutions, dans nos règlements, on inclut le secteur du plateau. Et ça encadrera la circulation à 4 roues, mais faites-vous-en pas, c'est pas du nouveau. Il y en a, ils sont tous là, c'est un territoire qui est libre, mais maintenant, il sera mieux encadré. Alors, quelqu'un dépose l'avis de motion? Monsieur Tremblay. 3.2, avis de motion pour la présentation d'un règlement visant la modification du règlement de zonage, numéro 994-14, afin d'intégrer les nouvelles normes relatives aux territoires incompatibles avec l'activité minière. En fait, les fameux TIAM, là. L'idée, c'est que dans les schémas d'aménagement, la MRC établit des zones de distanciation là, avec des mines et des zones qui sont incompatibles avec la production minière. C'est au schéma d'aménagement, mais il faut qu'on fasse la concordance de nos règlements d'urbanisme ici à la ville de Malbaie. Alors, dans ce règlement, c'est ça qu'on dépose, l'avis de motion, et ce règlement va comprendre des règlements de distanciation dans nos zones, dans nos règlements d'urbanisme. Quelqu'un dépose l'avis de motion? Monsieur Savard Bruno. 4, adoption de règlement. 4.1, adoption du règlement 1421-24 visant la modification du règlement de zonage numéro 994-14 afin de limiter le nombre de résidences de tourisme à 7 dans la zone V1407 et de permettre la construction de yurts dans la zone AF 1714. Les yurts, c'est dans le secteur de Saint-Fidèle. Et évidemment que la modification du nombre de résidences de tourisme, c'est de passer de 25 dans le secteur, dans un secteur de Pointe-Pic à 7. Vous en avez entendu parler. C'est un débat qu'on a quand même,
On a quand même discuté pas mal ici. C'est dans le secteur de la rue des Carrières et de l'Épervier. Et la rue en bas, c'est la Champenoise, je pense aussi que ça comprend. Alors, évidemment, je ne sais pas si c'est nécessaire de dire à ce moment-ci, parce qu'on est à l'adoption, mais M. Martel opère une résidence touristique dans le secteur, alors il n'a pas participé aux discussions d'aucune façon que ce soit. Alors, je pense que, rendu à l'adoption du règlement, Roland, tu pourrais je me suis déjà fait enquêter par la commission parce que c'était quelqu'un d'autre qui avait parlé d'un conflit à moi, mais toi, tu peux le dire. Tu peux nommer que tu n'as pas participé aux discussions. Oui, je le dis. Oui. Alors, je confirme que je n'ai participé à aucune discussion sur ce sujet-là. J'aime autant qu'il le fasse. Ça paraît ridicule, mais à un moment donné, moi, quelqu'un, pour une pancarte au magasin, quelqu'un avait dit que j'étais en conflit, que je n'avais pas participé. J'ai été enquêté par la Commission des affaires municipales parce que je n'avais pas dénoncé mon conflit. C'est quelqu'un d'autre qui l'avait fait. Puis quand on passe là, on a l'air un peu à des... C'est des enquêteurs quand même. Alors, c'est fait. Donc, quelqu'un propose l'adoption du règlement? Monsieur Maltais, quelqu'un seconde? Madame Girard. 4.2, adoption du projet de règlement visant la modification du règlement sur la circulation des véhicules hors route afin de permettre la circulation de VTT sur une propriété de la ville de la Malbaie dans le secteur du Plateau. Alors, c'est le projet de règlement. On adoptera le règlement en novembre. C'est ce que je vous parlais précédemment avec l'avis de motion. Quelqu'un propose l'adoption du projet? Monsieur Bruno Savard et Monsieur Normand Tremblay, seconde. On en serait aux dérogations mineures et au plan d'intégration et d'intervention architecturale. Je pense que c'est M. Martel ce soir, c'est ça? Oui, c'est ça. 5.1, M. Martel, 400 chemin de la Vallée. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure visant à réputer conforme le morcellement du lot 5 401 353 du cadastre du Québec à une profondeur de 24,93 mètres et 30,24 mètres, alors que la profondeur moyenne minimale dans le secteur d'intérêt écologique de la rivière Malbaie est fixée à 80 mètres. Réputé conforme le morcellement du lot avec une largeur de 19,21 mètres et 34,92 mètres, alors que la largeur minimale dans le secteur d'intérêt écologique de la rivière Malbaie est fixée à 100 mètres. Réputé conforme le morcellement du lot avec une superficie de 523,4 mètres carrés et 1519,8 mètres carrés, alors que la superficie minimale dans ce secteur d'intérêt écologique de la rivière Malbaie est fixée à 10 000 mètres carrés. Considérant que le lotissement vise à offrir un terrain destiné à la construction d'une résidence unifamiliale isolée ou bifamiliale isolée, considérant que les normes minimales de lotissement ont pour objectif de préserver le secteur d'intérêt écologique de la rivière Malbaie, considérant que le projet s'insère à l'intérieur des limites d'un îlot déstructuré, densément occupé, pour lequel les réseaux d'aqueducs et d'égouts sont disponibles, considérant que le projet est prévu sur une parcelle de terrain entièrement asphaltée, considérant que la propriété, dans sa partie la plus rapprochée, est à une distance de 55 mètres ou plus de la rivière Malbaie, considérant que l'ajout d'une résidence sur cette parcelle de terrain n'aura pas d'incidence sur la valeur écologique de la rivière Malbaie, que le projet vise à pallier à la problématique de pénurie de logements jumelée à celle de la pénurie de travailleurs, que la présente demande ne porte pas atteinte à la jouissance et aux droits de propriété des voisins. En conséquence, le comité d'urbanisme recommande au conseil de la ville de la Malbaie d'accepter la présente demande au 400 chemin de la Baie. Ce fut long. Ouais. Est-ce que ça va? Tout le monde, vous êtes d'accord? Après discussion, ça va? M. Bruno Savard propose? Et M. Maltais, Jean-François. Vous avez remarqué, si tout le monde est d'accord, là, c'est mon erreur, je m'en excuse. Il y avait un 4.3, oui. Alors, on y reviendrait. 4.3, l'adoption du projet de règlement 1423-24 visant la modification du règlement de zonage numéro 994-14 afin d'intégrer les nouvelles normes relatives au territoire incompatible à l'activité minière. Alors, c'est ce que je vous parlais plus tôt en avis de motion. Donc, quelqu'un propose l'adoption du projet de règlement. Normand Tremblay. Madame Marie-André Girard. Tu comprendras, Jean-François, que la bienséance... La bienséance. En tout cas, ça peut être ça. Moi, j'aime mieux dire ça. Montrer que... 5.2, dérogation mineure, 39 rue Blackburn. M. Martel. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure visant à réputer conforme la hauteur d'un garage résidentiel
à 4,27 mètres, alors que la hauteur maximale permise est fixée à 80 de la hauteur du bâtiment principal, soit 3,81 mètres. Considérant que le projet consiste à démolir le garage existant et à en reconstruire un nouveau au même endroit, considérant que la hauteur de la résidence limite la possibilité de construire un garage sur le terrain à partir des normes applicables, considérant que le nouveau garage ne dépassera pas la hauteur de la maison. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ville d'Amalbaie d'accepter la présente demande. Ça va? Quelqu'un propose? Madame Girard et Monsieur Savard. Bruno Savard, second. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, M. Martel, 6.1, 8 rue des Pins. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour procéder au remplacement des 4 enseignes aux 8 rue des Pins. Considérant que la propriété est située dans la zone M1415 où le règlement relatif au PIA est applicable, que les membres estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA numéro 987-14. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ville de la Malbaie d'accepter la présente demande aux 8 rue des Pins. Merci. Alors, ça va? Quelqu'un propose? Monsieur Tremblay, Monsieur Maltais, 6.2, 400-410 rue Richelieu. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour procéder à l'installation d'une nouvelle enseigne. Considérant que la propriété est située dans la zone M1421 où le règlement relatif au PIA est applicable, considérant que la nouvelle enseigne sera située au même emplacement que la précédente, que la nouvelle enseigne aura les mêmes dimensions que la précédente, considérant que les membres estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ville de la Malbaie d'accepter la présente demande au 400-410 rue Richelieu. Ça va? Alors, je pense que le Conseil semble en accord avec cette recommandation. Quelqu'un propose? Marie-André Girard. Monsieur Normand Tremblay, 6.3, 215 rue Saint-Raphaël. Monsieur Martel. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour procéder au morcellement du lot 6 273 758 au 215 rue Saint-Raphaël. Considérant que la propriété est située dans la zone M1603 où le règlement relatif au PIA est applicable, que le morcellement vise à séparer la grande étable Béraire de la résidence en raison des multiples défis rencontrés par les propriétaires relativement à ce bâtiment, considérant que le morcellement ne fait pas en sorte de créer de petites propriétés par le morcellement de la cour avant d'une grande propriété, considérant que les membres estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 987-14. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ville de la Malbaie d'accepter la présente demande au 215 rue Saint-Raphaël. Ça va? Quelqu'un propose? Monsieur Savard? Second. Et Monsieur Gilles Savard, seconde. 6.4, 1030 chemin du Golfe. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour procéder au morcellement du lot en vue d'y construire un immeuble multifamilial au 1030 chemin du Golfe. Considérant que le lotissement vise à offrir un terrain destiné à la construction d'un immeuble à logement, qu'il y a une séparation physique évidente entre le terrain du manoir Charlevoix et le terrain créé au niveau du chemin du Golfe, considérant que l'ajout d'un immeuble multifamilial sur le terrain à créer s'insère dans la trame du chemin du Golfe, que les membres estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, en conséquence. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ville de la Malbaie d'accepter la présente demande au 1030 chemin du Golfe. Quelqu'un propose? M. Bruno et M. Normand Tremblay. Merci beaucoup, M. Martel. Alors, on en serait à 7 décisions du Conseil. On n'a pas encore. Il y avait un 6.5. Oui, pardon. Au 1030, au C'est même vrai. endroit. On dirait que je veux me rendre à la fin. C'est pas le cas. Je n'ai pas le goût de finir plus vite. Il n'y a rien qui m'attend. C'est moi qui est distrait. 6.5. Les membres du CCU prennent connaissance d'une demande de certificat d'autorisation pour procéder à l'ajout de 9 unités d'hébergement touristique au 1030 chemin du Golfe.
Considérant que la propriété est située dans la zone VR 1437 où le règlement relatif au PIA est applicable, considérant que les unités d'hébergement rappellent les caractéristiques du manoir Charlevoix, soit reproduction des lucarnes, similitude au niveau de la fenestration, rappel des revêtements muraux et des revêtements de toiture, considérant que les membres estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ville de la Malbaie d'accepter la présente demande au 1030 chemin du Golfe. Gilles a proposé à lever la main et Marie-André seconde, s'il vous plaît. Bon, on en serait maintenant. Merci. Voilà. En 7, résolution demande d'aide financière pour la formation des pompiers. La Ville de la Malbaie, on prévoit à chaque année la formation de pompiers. Cette année, on prévoit former 3 pompiers au programme opérateur autopompe. On a 8 pompiers au programme opérateur véhicule d'élévation. Au programme, il y en a 8 aussi au programme de désincarcération. 20 pompiers en sauvetage riverain. On pense que c'est pertinent, très pertinent. 2 pompiers au programme officier 1. Alors, il est demandé de présenter une demande, d'autoriser, de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires. Alors, on le fait à chaque année, c'est récurrent et c'est assez automatique. Alors, quelqu'un propose? Normand Tremblay? Quelqu'un, Renaud Martel, seconde. 7.2, correction d'une résolution. Là, c'est une correction apportée au livre. Il y avait une erreur dans ce qui était un calcul d'une soumission d'un camion international élite là, qu'on avait à la résolution 361-09-24. Donc, les montants qu'on indiquait dans la résolution, c'était 300 230 et 77. Et après recomptage de la soumission, on arrive à 384 et 75. Alors, c'est une note que notre greffière va mettre... va faire une correction au procès-verbal. Alors, quelqu'un propose la correction? Seconde. C'est Bruno. Non, Bruno Savard et Jean-François Maltais. 7.3, résolution adoption de la politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. C'est la loi 42 qui nous oblige d'intégrer la partie caractère sexuel. En fait, c'est une mise à jour de notre politique. Selon les normes, là, une mise à jour s'impose à la suite de l'adoption de la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. C'est une résolution qu'on avait adoptée il y a quand même longtemps, donc il y a une mise à jour requise à notre politique. Quelqu'un propose? Monsieur, c'est Roland, Monsieur Martel et Jean-François Maltais, seconde. 7.4, embauche d'un directeur des finances et gestion des actifs. Alors, il serait proposé au Conseil d'embaucher M. Sébastien Gauthier. Alors, les discussions sont ouvertes. Personne ne demande le vote. Tout est correct? Donc, ça passe, Sébastien. Tu vois, j'ai bien fait de te souhaiter bienvenue tout à l'heure. C'est Roland qui propose? Oui, c'est Roland qui propose, je pense. Et Jean-François, seconde? Oui. C'est ça, Jean-François Maltais, seconde. En fait, bienvenue officiellement. Là c'est vrai, là, c'est fait. Le saut est apposé. 7.5, résolution pour demander la mise à jour du dossier de la Ville pour l'adhésion à Rideau. En fait, c'est juste une association d'artistes, de salles des spectacles et d'artistes. On corrige. C'était Dominique Marié qui était responsable de l'adhésion. Alors, Dominique n'est plus avec nous il y a un bout. C'est de remplacer par Léandre Bergeron. Alors, quelqu'un propose? M. Gilles Savard et M. Bruno Savard, seconde. 7.6, autorisation pour soumettre la candidature Ville-la-Malbaie au prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux, initiative du secteur municipal pour créer des environnements favorables à la santé et la qualité de vie. On ne sait pas quel projet on va déposer là-dedans, mais on tient quand même à se manifester. La Ville de la Malbaie, vous savez qu'on fait quand même de nombreux efforts pour pour développer les saines habitudes de vie, garder nos citoyens en santé, tant par le complexe sportif, de par nos activités hivernales, de par dans nos périmètres comptables surjoyeuses. On a eu longtemps le Mont-Grand-Fond, de nos activités au Parc du Havre. Je pense que c'est important et on est vraiment dans une ère où les villes jouent de plus en plus un rôle d'intervenant en santé publique. Je pense qu'on va faire du millage là-dessus. On tente de plus en plus d'affirmer notre rôle comme
développeurs de santé publique. On veut travailler la santé en amont. Je pense qu'on a besoin d'intervenir et les villes le font très bien. En passant, dimanche, le 20 octobre, c'est la première marche ici à la Malbaie des Grandes Marches Pierre-Lavoie. Si ça vous intéresse, à 1h, on se rend au parc du Havre. Le départ devrait être vers 1h30, 1h45. On se rend au quai Casgrain. Il n'y a pas de chronomètre, il n'y a rien. C'est festif. Quelques témoignages seront faits ici au quai Casgrain et on retourne au parc du Havre. Je pense qu'on signifie on adhère à la philosophie de Pierre Lavoie, aussi des saines habitudes de vie. On adhère et on affirme aussi qu'on veut jouer un rôle davantage comme agent de santé publique. Et en l'affirmant, on veut se placer aussi dans le réseau du ministère de la Santé, du ministère du Sport et Loisirs, pour avoir des fonds supplémentaires pour développer davantage nos outils d'activité physique, d'activité culturelle aussi. La culture fait partie de la santé aussi. Alors, c'est tout un grand processus dans lequel la Malbaie, on adhère et on veut travailler. Et quand je vois cette résolution, ça me fait plaisir. On va faire valoir la Malbaie, tout ce qu'on fait pour tenir nos citoyens en santé. Et d'année en année, c'est une croissance qui est quand même assez extraordinaire. Toutes les activités qui se passent au complexe sportif et dans les activités du Parc du Havre l'été, c'est de plus en plus en demande. Alors, c'est en croissance. Alors, je pense que c'est une belle initiative de l'équipe de travailler à déposer quelque chose dans ce sens-là. Et je ne vous cacherai pas que j'ai une idée derrière la tête, c'est que la ville de la Malbaie, on veut être une des premières villes à s'affirmer comme responsable de développement de santé publique et jouer un rôle là-dedans à travers la province. On veut être des précurseurs. Non pas qu'on ne le fait pas, que les autres villes ne le font pas, mais d'affirmer notre rôle et de l'assumer complètement et de travailler avec la Fédération québécoise des municipalités à obtenir des enveloppes supplémentaires pour développer nos infrastructures d'activité. Alors moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment. Si ça peut aider à mettre des milliards et des milliards et des milliards dans le curatif, de prendre la santé en amont des gens, bien, on veut jouer un rôle important là-dedans. Merci pour l'équipe d'avoir mis cette résolution. Vous savez que ça me fait plaisir. Et puis, on verra le projet qu'on aura à déposer. Quelqu'un propose le dépôt? Monsieur Bruno, ça va? Monsieur Roland Martel, seconde. C'est la soirée Sébastien Gauthier. Résolution d'autorisation pour Monsieur Sébastien Gauthier pour Clic Secure. Alors, évidemment, c'est les formalités qu'il faut nommer Sébastien pour différentes opérations ici à la ville de la Malbaie. Alors, quelqu'un propose, Monsieur Sébastien, pour responsable de Clic Secure. C'est qui a proposé? Gilles et Jean-François Maltais. 7.8, représentant autorisé dossier de l'ARC pour la ville de la Malbaie. Donc, c'est M. Sébastien Gauthier aussi. Quelqu'un propose? Normand Tremblay. Bruno Savard. 7.9, résolution, adoption du second projet de résolution en vertu du règlement 1368-23 relatif à un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, un PPC-MOI, pour les lots 3 561 434 et 3 783 576 du cadastre du Québec, situé sur la côte Bellevue. Alors là, il faut comprendre que c'est le deuxième projet d'acceptation de modification, d'ajout d'usage pour le projet Medway. Ce qui est intéressant de comprendre dans le projet Medway, c'est que demain matin, Medway aurait 130 unités de logement, à peu près, et on n'aurait pas besoin de passer par le processus réglementaire. Il pourrait bâtir 130 logements, 130 unités de logement. La hauteur est correcte, le nombre de stationnements serait correct. On n'aurait pas à faire ça. Les gens qui se prononcent, et sur quoi on se prononce, c'est que dans l'usage n'était pas inscrit service de santé. Alors maintenant, quand on ajoute un usage dans une zone, il faut passer par le processus qui est celui-là, le processus légal où des citoyens peuvent s'y opposer. Par contre, ça n'empêcherait pas nécessairement Medway de pouvoir bâtir 130 ou 140 unités de logement. Ce qu'on fait aujourd'hui, si les gens se prononcent, quand les gens auront à se prononcer, c'est contre ou pour la clinique médicale. Alors, c'est un peu ce qu'on fait. Vous comprendrez pour nous, là, je répète que c'est un projet extrêmement important pour la Malbaie. C'est un projet de 105 unités de logement. C'est très important. On est en deçà de 2 %. On est presque à 1 % du taux d'inoccupation. C'est très peu. On peut presque dire qu'il n'y a plus d'unités de logement. Il n'y a plus accès à des logements ici à la Malbaie.
Donc ça risque de, vous me direz, c'est pas tout le monde qui va aller dans ces unités-là, mais ce que des gens peuvent se déplacer d'une maison, d'aller dans ces logements, ça va libérer des maisons sur le marché, ça va libérer des appartements, alors ça risque de faire bouger les glaces. Pour nous, c'est très important. On a fait la présentation publique, le docteur Éric Melançon et la docteure Myriam Landry étaient ici. Ils ont dit que pour eux, c'était d'une grande importance d'avoir une GMF sur un site unique. D'un, pour le recrutement, d'avoir des services, des bâtisses, des bâtiments modernes, non pas vétustes, et aussi le modèle d'administration de Medway est quand même un modèle qui permet aux médecins de faire beaucoup plus d'interventions que d'administration. Alors, ça les permet de se libérer davantage. Vous comprendrez qu'on dépose. Il y a quand même des signatures qui peuvent être faites à partir de demain. Il y a 8 jours de signatures. Je pense que ça ne prend pas un grand nombre de signatures. Vous vous prononcez sur la signature sur la clinique médicale. L'ajout, c'est ça qu'on fait. Par contre, s'il y a des signatures, non pour ou contre, c'est sûr que ça peut déclencher le registre, et le registre déclenche un référendum, et le référendum peut faire que ce projet peut quand même avorter. Il y a eu des consultations publiques importantes. Je pense qu'il y en a eu 2 qui n'étaient pas prévues par la loi. Il y en a eu une 3e la semaine dernière prévue par la loi. Écoutez, nous, c'est un projet à lequel on tient beaucoup à la Malbaie. Il faut comprendre que ce modèle de GMF-là, s'il n'est pas là, il risque de ne pas être ailleurs à la Malbaie. Il n'y a pas une quantité majeure de terrain. Le modèle d'affaires fait que les gens veulent faire la location avec la clinique. La location, il n'y a pas tellement d'intérêt de faire de la location sur le boulevard de Comporté ou ailleurs. Vous comprendrez que l'attrait du fleuve est important, la vue sur le fleuve. Alors, ce site-là est extrêmement important pour ce projet-là. Et c'est un modèle d'affaires que moi, je ne peux pas dénouer ou de démembrer, de dire c'est trop gros, on tombe à 80 logements, 60 unités. Non, le projet qui est présenté, c'est celui-là. Et je pense qu'on peut se prononcer pour l'ajout de la clinique médicale. Par contre, si on se prononce contre ce projet-là, ça peut faire que le projet peut être fortement compromis. Et à la Malbaie, on n'a pas 56 endroits pour avoir une opportunité semblable d'avoir une GMF sur nos territoires avec des services sans rendez-vous bonifiés. Et pour ceux qui me disent que c'est loin, bien, à vol d'oiseau, c'est à peu près à 500 mètres du casino. Et quand je vois que des gens sont capables de s'y rendre très facilement, la côte Bellevue, c'est pas si Pointe-au-Pic, c'est pas Sept-Îles ou c'est pas Shefferville. C'est quand même au centre d'un secteur important de la Malbaie, qui est la ville-centre de Charlevoix-Est. Alors pour moi, c'est un projet important à laquelle on tient. Je pense que c'est une opportunité pour les médecins qui nous ont dit, s'il vous plaît, appuyez-nous dans notre projet. Pour la ville de la Malbaie, économiquement, et pour le besoin de logement, je pense que c'est un projet intéressant. Et c'est un projet où les promoteurs ont mis beaucoup d'efforts aussi à contrer les craintes des gens, et je pense qu'il y a beaucoup moyen d'atténuer l'impact pour les voisins. Alors, moi, je souhaiterais personnellement que les gens acceptent ou ont posé des questions davantage. J'aimerais que ce projet aille de l'avant, mais maintenant, à partir de demain, c'est vous, les citoyens, qui aurez entre vos mains le sort de ça. C'est certain que si ce n'est pas une fin en soi, après ça, il y aura une ouverture, une signature de registre qui peut nous déclarer un référendum. C'est sûr qu'un référendum, s'il y a des pour, il y a des contre, il y a des cabales, c'est une campagne. C'est une campagne qu'on va jouer. Moi, je jouerai pour, ça c'est certain. Alors, mais là, on est à l'adoption du 2e projet de règlement ce soir. Quelqu'un propose l'adoption du 2e projet de résolution? En fait, c'est d'ajouter l'usage service médical dans la zone. Alors, Bruno Savard, j'imagine que Roland, ça peut t'intéresser aussi. Roland Martel, seconde. 7.9, correction de la résolution 349-09-24. Alors, on est dans une soirée de correction. Il est proposé que soient supprimés les paragraphes considérant... Ça, c'était le dossier de... Pardonnez-moi. C'était le dossier d'un cadastre, un dossier de règlement d'urbanisme, où, en fait, ce qui nous est proposé d'ajouter, là, je vous le dirai, que le Conseil, concernant le lot 3 561 164 du cadastre du Québec, boulevard Malcolm-Fraser, accepte la demande visant à implanter le garage dans la cour avant, ceci conditionnellement à ce qu'il soit implanté à plus de 4,57 mètres de la ligne avant. Alors, il y avait une petite erreur dans le 4,57 mètres, puis on disait pas dans la cour avant, je pense, c'est ça qu'on corrige. Alors, ça va être une correction, Valérie. On ajoute le conditionnellement. À ce qu'il soit implanté à plus de 4 points. OK, c'est un ajout. Parfait. Alors, c'est bon? Quelqu'un propose la correction? Monsieur Savard?
Monsieur Tremblay-Normand. Résolution, autorisation d'entente la route bleue. Alors, Canoë Kayak Québec est l'organisme coordonnateur régional de la route bleue. En fait, la route bleue, c'est un circuit embarcation nautique de plaisance à propulsion humaine. C'est comme ça qu'on appelle ça. Là. Ils promouvoient les circuits de kayak de mer, en gros. Il y a comme un petit triangle. Là, du port de refuge est impliqué à Cap-Alègue. Le parc du Pélican est impliqué. Et le circuit et le quai de Pointe-Pic aussi. Il y a une entente à signer avec la Sogit aussi. Les gens vont utiliser le ponton à Pointe-Pic. Mais dans le fond, c'est de développer des circuits sécuritaires dont en est fait la promotion. Et les ententes, c'est très simple, à voir qui fait quoi, la responsabilité de l'un et de l'autre. Mais on y adhère à cette route bleue. C'est des gens qui vont faire la promotion de notre territoire. Alors, quelqu'un propose la signature? Monsieur Jean-François Maltais et Monsieur Bruno Savard. 7.12, une correction, résolution 293-07-24. C'était dans le cadre d'une entente qu'on avait avec le MTQ. On devait payer des travaux. Il y avait eu un bris pendant qu'il asphaltait la 138. Il y a eu un bris sur nos réseaux d'aqueduc et c'était à nos frais. Et c'est de remplacer le montant, de dire que le montant sera puisé dans des fonds d'administration par le dit montant sera puisé à même les surplus affectés à l'aqueduc. Alors, c'était un montant de, je pense, c'était 200 quelques mille, ça se peut-tu? C'était, je me souviens plus trop. 115 000, OK. Merci. Quelqu'un propose la correction? Monsieur Normand. Monsieur Martel. 7.13, approbation préalable du transfert budgétaire pour les postes ayant atteint 50 000 au cours de l'exercice budgétaire. Alors, la loi dit qu'aussitôt qu'on fait une dépense de 50 000, on doit la passer en résolution. Mais lorsqu'on fait un transfert aussi, on doit les passer en résolution aussi. Alors, il y en a deux. Il y en a un qui est du 02 190 00 412, 57 642 57, et un autre de 106 190 $ qui sont faits. On doit les entériner par résolution. Quelqu'un propose? Jean-François Maltais et Marie-André. C'est ça, hein? C'est ce que j'ai entendu. 7.14, annulation d'intérêt sur les taxes ou sur diverses factures. En fait, c'est une mise à jour d'une politique pardon, une résolution, ouais. C'est pas une politique, c'est une résolution. La résolution, il y en avait une qui avait été passée en 1989, ça fait déjà quelques années déjà, et il faut la mettre à jour. Vous savez, souvent, il y a des intérêts il y a des sommes très peu hautes qui demandent qu'on les annule, mais il y a des conséquences aussi. En fait, je vous en nomme quelques-uns. L'intérêt chargé sur des sommes dues par les gouvernements provinciaux et fédéraux, leurs organismes et partenaires. 2, c'est des intérêts chargés sur des avis subséquents pour la partie de jour courant entre l'envoi de l'avis et la réception du paiement. Ça donne ça des sous parfois, des 10 sous, des 15 sous. Mais si on veut les annuler, il faut quand même une résolution. Et on y va comme ça. Là. Vous comprendrez que c'est toutes des annulations de factures d'intérêt qui, soit quand on travaille avec des villes ou des groupes gouvernementaux, des assurances aussi, des règlements hors cours ou de très petits montants, des litiges comme ça. Alors, c'est une mise à jour de 1989, là, mais c'est courant et on ne fait pas ça dans n'importe quelle situation. Le Conseil en a pris connaissance. Quelqu'un propose? Monsieur Gilles Savard. Quelqu'un seconde? Monsieur Bruno Savard. C'est ça que j'ai entendu, hein, Bruno? Adjudication de contrat, 8.1, fourniture et pose mécanisée de béton bitumineux pour réfection du rang Fraserville. Alors, les travaux s'achèvent. Il serait proposé d'accorder à Eurovia Québec Construction le mandat au montant de 174 187 et 13 $. Quelqu'un propose? Marie-André Girard et Monsieur Martel. Roland. 8.2, adjudication de contrat, service d'un laboratoire de contrôle de l'eau potable et des eaux usées. Labsco, 32 563,96. Quelqu'un propose? Jean-François. Jean-François. Et Normand Tremblay, seconde. 8. On sera à 9, pardon. 9.1, travaux de réfection, recommandation de paiement, pardon. Travaux de réfection de rue des Pins, tronçon chemin des Falaises.
Alors, c'est divers paiements au montant de 190 345. Le Conseil en a pris connaissance de toutes ces factures. Je vous en fais égard parce que c'est de location de camions, de pelles, achat c'est beaucoup de détails. Mais le Conseil a toujours les listes des paiements qu'on a à faire. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Martel. Monsieur Bruno Savard. 9.2, travaux de réfection du réseau d'aqueduc et d'égouts. C'est le règlement parapluie. En fait, c'est le projet, là, c'est le fameux projet des transferts de réseau près de l'hôpital là, qu'on voit. C'est les premières factures de ce mandat-là. S'il y en a qui se demandent ce qu'on fait là, c'est que c'est des travaux que nous devons faire. Il y a des conduites qu'on doit déplacer sur les terrains de l'hôpital parce qu'ils sont trop près de la construction à venir. Et tant qu'à faire aussi, comme le réseau est dans un état assez avancé sur comporter, bien on les fait, on en profite pour les faire maintenant aussi. Parce que quand l'hôpital et l'aménagement du terrain sera fait, ce ne sera plus le temps de démolir tout ça pour refaire le réseau. Alors on fait ça. Alors c'est 9 255, c'est surtout de l'ingénierie et de la surveillance des travaux à ce moment-ci. Quelqu'un propose? M. Jean-François Maltais. M. Bruno Savard. 9.3, travaux de réfection rue Girard et de la Colline, 1046 et 27. Jean-François Maltais. Madame Marie-André Girard. 9.4, travaux de réfection, asphaltage rang Fraserville, 210 059 et 74. Quelqu'un propose? Marie-André Girard et M. Normand Tremblay, seconde. 9.5, travaux de réfection, tronçon rue Saint-Étienne, 16 956 76. Quelqu'un propose? M. Savard, Bruno et M. Martel Roland. 9.6, projet TEC 2019-23, 72 127 51. Quelqu'un propose? M. Tremblay-Normand. Second. M. Maltais, Jean-François. 9.7, travaux d'assainissement des eaux, secteur Saint-Fidèle, 17 177 et 27. M. Gilles Savard. Marie-André Girard. En fait, Gilles qui trouve que ce projet-là n'en finit plus de finir. C'est ça, c'est pour ça. Mais on va l'avoir. Chèque à ratifier pour le mois de septembre 2024, 205 584 et 41. Vous en avez pris connaissance. Quelqu'un propose? M. Bruno Savard et M. Roland Martel. Compte à payer pour le mois de septembre, 1 175 024 et 81 $. Quelqu'un propose? Jean-François et Normand Tremblay. Salaire du mois de septembre 2024, 498 830 $ 82. Quelqu'un propose? Monsieur Gilles Savard et M. Roland Martel. Divers, 13.1, transfert budgétaire. Alors, c'est soumis au Conseil. Quelqu'un propose ce qui nous est les transferts? Marie-André Girard et M. Martel Roland. Rien à signaler en correspondance. Et on en serait à la période de questions ou commentaires, s'il y a lieu, sur les sujets discutés à l'ordre du jour. Ou non. On n'est pas si sévère que ça. Si quelqu'un vient pour un autre sujet, on pourrait en discuter aussi. Bonjour à tous. Je ne sais pas si ma question concerne ce qui était sur l'ordre du jour ce soir. En fait, je vois réfection, aqueduc et d'égout. Alors, peut-être que ça va concerner Cap-à-l'Aigle, la rue Saint-Raphaël. J'avais communiqué cet été avec Mme Mouchard ou Mme Gagnon à savoir la rue Saint-Raphaël à Cap-à-l'Aigle, elle est où dans les priorités pour la réfection? C'est un grand besoin. Je sais que le territoire est grand. Alors, on m'avait référé à un plan quinquennal, triennal. Je ne l'ai pas trouvé sur le site. Alors, dans les 5 prochaines années, où en sommes-nous sur la rue Saint-Raphaël dans vos priorités? Voilà ma question. Bien, je pense que je peux quand même aller de l'avant. Ce n'est pas un secret pour mes collègues, certainement. En fait, il y a quand même une analyse importante qui a été faite. À la MRC, on donne des mandats à des firmes, une firme de professionnels pour faire l'analyse de tout notre réseau routier, desservi par des services ou non desservis. Je pense que cette analyse-là, Myriam, je ne sais pas si je me trompe, mais elle est à venir très, très, très prochainement.
À partir de ça, souvent, là, on fait une programmation. Parce que quand il y a des programmes Primo, FEP2 ou PRIL ou des programmes, des subventions qui viennent du MTQ ou du ministère des Affaires municipales, on ne peut pas politiquement choisir ce qui nous intéresse plus qu'un autre. Il faut hiérarchiser nos décisions. Alors, il y a une programmation qui est soumise. Celle-là m'intéresse parce que j'ai fortement l'idée que Capalègue va apparaître quelque part là-dedans parce qu'on a fait, il y a pas mal de rues principales, pas mal de secteurs qu'on a fait, mais Capalègue, j'ai hâte de voir où elle va se situer là-dedans. Par rapport à Capalègue, je m'en cache pas. Moi, j'avais une priorité en venant ici. Le secteur de Pointe-Pic m'intéressait énormément. Je pense qu'on l'a travaillé quand même tous ensemble. Quand je dis moi, là, vous comprendrez que j'aurais rien fait. C'est moi qui propose, mais c'est mes conseillers qui disposent. Pointe-Pic m'intéressait, Centre-Ville, la Malbaie m'intéressait. On a travaillé Saint-Fidèle aussi beaucoup avec l'assainissement des eaux, la rue principale. Mais moi, je ne m'en cache pas du tout que le secteur de Saint-Fidèle, de Cap-Alègre, et moi, je ne me cache pas non plus que je referai un autre mandat, mais c'est un de mes objectifs que le secteur de Cap-Alègre, dans le prochain mandat, qu'on travaille deux choses. Évidemment, les chemins, mais qu'on travaille aussi le secteur public, là, l'espace du centre femmes au pluriel. Ce bâtiment-là qui est complètement désaffecté maintenant parce qu'il y a eu énormément d'infiltration. Ce n'est pas un besoin qu'on a de garder ce bâtiment. Alors, j'aimerais qu'on réfléchisse à travailler ensemble, à faire une place intéressante dans ce secteur-là. Et les chemins aussi, pour moi, c'est une priorité. Alors, je pourrais dire que qu'est-ce qu'il en sera selon la programmation? Je ne l'ai pas. Je ne peux pas dire quand, où, comment, là. Mais j'ai l'impression qu'elle ne se classera pas très loin de ça. Mais on va en discuter, c'est certain. Ce n'est pas une réponse très précise, là, mais en tout cas, on annonce nos couleurs dans le secteur de Cap-Alègre. En tout cas, moi. Bien, c'est certain que c'est pas c'est un réseau qui n'est pas jeune, hein? Ça fait qu'on prévoit qu'il doit être assez... il doit avoir un état particulier. Je n'ai pas vu de rapport encore. C'est évident que s'il était dans la programmation, je ne sais pas, deuxième, on va éviter de faire le dessus s'il faut faire le dessous dans 4 ans. C'est toute une stratégie de demande de financement, de placer dans l'échiquier, dans l'échéancier, la route comme on fait à Saint-Étienne, par exemple. Beaucoup de gens étaient très, 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 très anxieux, avaient hâte qu'on fasse Saint-Étienne, un conseiller, entre autres, qui nous a quittés en cours de route. C'était son dossier. Il avait très, très hâte qu'on le fasse. Mais il fallait, selon la programmation, on avait Boulevard Kane à travailler avant, une partie du Boulevard Kane à faire avant, ce qu'on a fait. Et puis, là, à un moment donné, dans la programmation, le centre-ville est rentré là-dedans. On a pu appliquer notre tech dessus et c'est avec ça qu'on l'a financé. C'est évident qu'on peut le faire, mais il faut courir aussi. Tu vois, le projet de Saint-Fidèle, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions, où on avait eu quand même 2 points quelques millions, mais la réfection, on avait eu un peu d'argent. L'assainissement aussi. Alors, Cap-Alègre, ça peut être vite 4, 5, 6 millions de faits. Alors, c'est évident qu'on a besoin de subventions là-dedans. Alors, c'est toute une stratégie. Évidemment, la conception, on le déclare, conception, on fait une estimation des coûts, on fait une demande de financement dans certains programmes. C'est pas simple, mais de toute façon, juste à passer, on voit bien qu'on a besoin. Moi, ce Cap-Alègre, c'est un des beaux secteurs de la Malbaie aussi. Alors, je pense que c'est une priorité. Pour moi, en tout cas, on verra en discuter, mais je pense que quand on parle ici autour de la table, il y a pas mal de gens qui sont intéressés par faire le travail dans ce coin-là. Et quand j'aurai des détails précis, je vous leur dirai, Madame, Madame Simard. Bonsoir tout le monde. Ma question concerne, bien évidemment, le règlement 1368-23 au sujet du projet Medway. Vous avez parlé tout à l'heure d'une signature de registre à partir de demain. J'aimerais avoir des précisions là-dessus. Ben, en fait, veux-tu aller, Valérie? C'est peut-être toi le mieux placé, la mieux placée? Il va y avoir un avis public de publier ce soir à minuit, là, dans le fond, pour que ce soit à partir de demain, vous disant tous les détails. Mais c'est une demande écrite pour le moment qu'il faut envoyer si on est en désaccord avec une certaine disposition de la résolution. Mais tout est inscrit. Sinon, vous pouvez nous téléphoner. Mais pour le moment, on n'est pas à signer un registre. On est à demander que soit soumis à l'approbation référendaire une disposition. OK, c'est ça, parce que normalement, moi, comme je comprenais les choses, c'est qu'on signe un registre quand on veut avoir un référendum. Le référendum, c'est là qu'on dit le oui ou le non.
C'est ça. Mais avant le référendum, il va y avoir une procédure de registre pour le demander, Oui. ce référendum-là. C'est ça. OK. Donc là, Donc, à là, partir de demain, c'est de demain. l'ouverture, la réception des demandes écrites. Comme je vous disais, c'est tout inscrit là, dans la vie publique, là, les dispositions, qu'est-ce qui doit comprendre la demande que vous Qu'on va devez trou- nous qu'on va envoyer. trouver en ligne à partir de demain C'est matin. ça, oui. C'est Mais parfait. sinon, vous pouvez nous appeler, là, moi, la greffière, ou sinon Simon Villeneuve, qui est assistant greffier et directeur de l'urbanisme. On va, OK. on va vous renseigner là-dessus. Mais Parfait. pour le moment, on n'est pas assigné le registre. Donc, on n'est pas rendu là On n'est pas encore. rendu Donc, là. c'est pas à partir de demain Non, qu'on sera à l'hôtel de ville et qu'on signe Non. des registres. Là. non. OK, c'est parfait. C'est l'ouverture pour les réceptions des demandes, le 8 jours. Parfait. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça irait comme ça. Alors, merci pour la rencontre d'octobre. Quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? M. Bruno Savard, quelqu'un seconde? M. Normand Tremblay. Merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde. Plaisir. La santé dans le curatif comme tel, les hôpitaux, les soins de santé, on se rend compte qu'au Québec, c'est une vis sans fin. C'est la moitié du budget du Québec. Après ça, c'est 54 milliards, 58, 60, et que c'est une vis sans fin. Et les gens ont de plus en plus besoin de soins et on voit l'état du réseau de la santé. Alors, comment on peut comment on peut aborder la santé d'un autre angle, si ce n'est qu'en amont? C'est d'inviter les gens à prendre soin de leur santé eux-mêmes. Évidemment, ce n'est pas des discours qu'on invente. Hein? La santé publique en parle depuis longtemps. Et il y a Pierre Lavoie aussi, qui est probablement le personnage le plus connu, qui parle des saines habitudes de vie. Évidemment, ici, dans Charlevoix, on a la virée nordique, Aricana, et Dr Jean-Luc Dupuis aussi et Daniel Ouellette font beaucoup pour les saines habitudes de vie. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ce que je me rends compte, c'est que quand on fait notre budget, on aborde toujours comme une dépense les loisirs, la culture. C'est toujours l'élément, le poste budgétaire qui vient toujours en bout de ligne. Parce qu'évidemment, la mission, c'est les routes, l'aqueduc, on veut créer quelque chose, on veut faire des parcs, et on coupe toujours dans ce sens-là. Et quand on regarde ce qu'on fait comme ville, quand on s'aperçoit qu'on a des piscines, qu'on a des terrains de soccer, de balle molle, qu'on fait jouer les enfants, qu'on a des cours d'aquaforme, qu'on a des cours de spinning, qu'on a un gymnase et tout, et que nos inscriptions explosent, on se rend compte qu'on est des agents de santé publique, on est des gens avec les commissions scolaires qui sont sur la première ligne pour développer la santé des individus. Et ça, on le fait, mais on ne l'assume pas. Alors, le plan qu'il y a derrière ça, c'est bien que la ville de la Malbaie dépose une candidature dans un concours comme celui-là pour s'affirmer des agents de santé publique. Et mon objectif, en affirmant ça, et moi, je suis au conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, je veux promouvoir ça auprès de la santé publique, du ministère de la Santé et du sport de l'Éducation pour que les villes soient reconnues comme des agents de santé publique et qu'on ait une partie de l'enveloppe pour pouvoir répondre à un besoin de nos infrastructures, les améliorer. Par exemple, un terrain de pétanque là, à Rivière-Malbaie. On fait un aménagement, il est beau. Mais on pourrait aller plus loin. Les gens nous disent, j'ai besoin d'une zone d'ombrage, besoin d'un abreuvoir, besoin de... Mais là, on est allé au plus qu'on pouvait faire avec ce qu'on a fait. On pourrait aller plus loin. On pourrait aller plus loin dans les transports, on pourrait faire des pistes d'athlétisme, on pourrait avoir des bâtiments mieux, plus rénovés, plus grands, ou d'en créer d'autres. Ou créer différentes activités, avoir plus de gens pour développer les activités, pour développer la santé publique. Alors ça, c'est un dossier qui, moi, m'amuse énormément. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais je veux que les villes, on s'assume comme agents de santé publique, qu'on joue notre rôle et quand on arrive dans un poste budgétaire de loisirs, sport, santé, culture, qu'on n'hésite pas à mettre de l'argent, qu'on ne le voit pas comme une dépense. Par contre, on peut avoir besoin d'aide aussi, mais si on se place dans le réseau, je pense qu'on aura des argents supplémentaires par MRC pour pouvoir construire des infrastructures plus efficaces, pour recevoir plus de monde publicisé, et on peut faire boule de neige avec ça. Qui sont les agents de santé publique si ce n'est pas les écoles et les villes?